Et bonjour à tous, ici Kevin de la chaîne Crypto-monnaie devenir libre financièrement. Si t'es pas déjà abonné à cette chaîne, n'attends plus rien en fait. Abonne-toi dès maintenant pour pouvoir rater aucune de mes vidéos. Et surtout dans les prochains jours, parce que cette semaine, il y a des annonces hyper importantes côté US qui vont nous donner la direction des marchés et la validation de ce qu'on peut voir d'un point de vue plus technique. Alors, je te laisse t'abonner, je te laisse 2 petites secondes. Et on est parti. Alors, on va regarder aujourd'hui le Bitcoin, on va faire un tour sur Ethereum également, et enfin on passera sur Casper, mais avant ça je vais te parler des infos et des news qui sont en train d'arriver côté US. Alors, cette semaine, on a des news plutôt intéressantes. Alors déjà, il faut comprendre que le marché est drivé par les US globalement. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? US, 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 alors on a principalement... attends que je te retrouve ça... ok, on a l'inflation consommateur, donc en fait là on va pouvoir être capable d'observer, c'est aujourd'hui à 17h. Aujourd'hui à 17h, voilà, on a ces résultats-là. Donc là c'est attendu et espéré à 6.6, 6.6, donc ça reste optimiste dans le sens où c'est inférieur à ce qui existe en fait. 6.8, 6.6, ça reste inférieur, donc ça montrerait qu'on aurait atteint un sorte de pic euh, de ce chiffre-là, et donc ce serait intéressant pour les cryptos. Maintenant, ce qui va être hyper intéressant, c'est demain à 14h30, il me semble. Tac, tac, tac. Ok, demain 14h30, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis, et là, on peut avoir un scénario catastrophe. Pourquoi on peut avoir un scénario catastrophe? Parce que actuellement, l'inflation actuelle aux États-Unis est de 8.6. 8.6, les estimations pour demain, 8.8. Si on passe de 8.6 à 8.8, ça voudra dire qu'on a une continuation haussière de l'inflation, et donc que les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes. Si les mesures ne sont pas suffisantes, je te le dis direct, hein, le marché des cryptos va se faire casser la gueule parce que la Fed va prendre de nouvelles restrictions, le dollar va continuer de prendre de la valeur et du poids sur le marché mondial, et donc les cryptos et le marché à risque va se faire complètement anéantir. Quand je dis anéantir, c'est que si demain on entend un chiffre d'inflation passer de 8.6 à 8.8, ou en tout cas qu'on est sur un chiffre de 8.6 qui va monter, le Bitcoin passera de 20 000 à minimum 17 000 $. Peut-être même moins. Donc faut faire très attention à ça. En plus de ça, on va analyser quelque chose d'autre qui est hyper intéressant, que je vais te montrer directement. C'est le dollar qui s'envole. Le dollar s'envole littéralement dans une stratosphère. Il s'envole complètement dans une stratosphère. C'est juste incroyable. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire que il s'envole, et qu'en fait, il est déjà hyper haut, et on n'a toujours pas fini de se battre contre l'inflation. Donc, il y a des gens qui disent oui, mais c'est déjà super haut, ça va pas continuer. Mais comprenez bien que tant que l'inflation n'est pas stoppée, le dollar va continuer de prendre de la valeur. Parce que les Américains vont faire en sorte que le dollar prenne de la valeur, qu'il soit de plus en plus fort face au marché mondial notamment, pour permettre aux Américains de reprendre du poil de la bête niveau finance, et de se battre contre cette inflation qui est juste incroyable. 8,8%, c'est énorme. A l'inverse, on peut quand même voir que ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont une inflation de 8,6% actuellement. Mais le dollar, lui, depuis le début de l'année, on était ici début d'année. On était là. C'est-à-dire que pour l'instant, le dollar a pris 12%. 12% de prise de valeur sur le dollar. Donc il y a beau avoir 8% d'inflation d'un côté, on a 12% de prise de valeur du dollar. Et si on regarde l'USD face, je sais pas, au yen par exemple, depuis le début de l'année,
on est ici, c'est pratiquement 20% de hausse. USD face à l'euro, début d'année 2022, c'est plus de 12%, même plus de 13%. 13% de hausse. C'est-à-dire que il y a de l'inflation d'un côté, mais le dollar prend énormément de valeur face au marché mondial. Alors que dans les autres pays, du coup, comme par exemple l'euro, le problème, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer dans le sens inverse. C'est que en France, on a globalement 5,5% d'inflation actuellement. 5,5% d'inflation, donc c'est moins que les US. Mais le problème, c'est que les États-Unis, quand ils ont 8,6% d'inflation, 8,6% d'inflation, le dollar prend de la valeur. Ce qui fait que ça protège les Américains, surtout face au marché mondial. En France, quand l'inflation augmente de 5,5%, le problème, c'est qu'à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? On a l'euro qui se fait complètement anéantir face au dollar et face à d'autres monnaies. Si on regarde l'euro face à la monnaie japonaise, c'est peut-être le seul endroit où on s'en sort plutôt bien. On s'en sort plutôt bien, 5% et demi de hausse, ça couvre l'inflation, c'est très bien, mais pas s'y méprendre, hein. C'est pas contre le Japon que ça va changer quelque chose, c'est contre les États-Unis globalement que ça peut changer quelque chose. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur l'euro et le dollar, hyper intéressant, et bien comprendre qu'actuellement les Américains s'en sortent très très bien par rapport notamment à l'euro qui se fait défoncer et qui est un petit peu j'allais dire le canard, le vilain petit canard, mais c'est ça en fait, c'est que actuellement l'euro est le vilain petit canard de cette histoire. Donc cet après-midi, premier chiffre intéressant. Et demain, chiffre ultra important, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Si on est au-dessus de 8,6 et qu'on montre qu'on n'arrive pas à trouver un top sur l'inflation, et qu'on continue de faire monter l'inflation à 8,7, 8,8, 8,9, 9, ce sera catastrophique pour les marchés. Et là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le dollar continuerait de prendre de la force. Si le dollar continue de prendre de la force, on va se mettre dans l'autre sens. Tac. Qu'est-ce qui se passera? On est actuellement tout pile à 1 pour 1. L'euro et le dollar, c'est la même chose actuellement. 1 pour 1, taux de change. Si jamais on brise les 1 et qu'on s'installe en dessous, prochaine target. Ah, c'est pas compliqué, il faut juste dézoomer. Hop, on va enlever ça. Prochaine target, on a ça, qui peut faire support et ça. Prochaine target, on a globalement ça, qui est pas le plus gros des supports en vérité. Et surtout ensuite, les 0,82. Si on va à 0,82, c'est terminé. Les cryptos baissent de 50% minimum. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment va se passer maintenant. Est-ce que c'est un support à 1? Est-ce que c'est complètement brisé? Est-ce qu'on va plus loin? Maintenant, on va passer sur les cryptos, et je vais vous donner mon aperçu de ce qui va se passer. Alors, les résultats de l'ICP, mercredi, plus jeudi, résultat de l'inflation aux États-Unis à 14h30. Les résultats de l'inflation aux US vont nous donner une indication extrêmement importante. Si inflation supérieure à 8,6, alors le marché des cryptos. Non, je vais mettre même alors le Bitcoin, direction 15K. Et c'est une réalité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on imaginait? On imagine deux scénarios possibles, et je vous en avais parlé déjà hier et avant-hier. C'est un, on a
résultat du ICP plutôt encourageant, et en plus de ça, on a une inflation qui n'est pas au-dessus de 8,6, et dans ce cas-là, on va peut-être aller chasser ici, en dessous de ces creux, pour faire croire à tout le monde que c'est de la merde, et finalement rebondir et partir, soit on a les résultats de l'inflation qui sont mauvais, qui sont supérieurs à 8,6, et dans ce cas-là, on aura une continuité baissière, et c'est ce qu'on peut voir depuis un petit moment maintenant, c'est que, de toute manière, le marché ici est à chaque fois en train de faire un combat entre deux zones, mais c'est tracé pour faire une continuité baissière, en fait. C'est tracé pour faire une continuité baissière. Ça, c'était une continuité haussière. Ça ressemblait à ça. Je vous le trace rapidement, mais ça ressemblait globalement à ça. Ici, quand on a un marché qui dégouline comme ça, au bout d'un moment, c'est pour faire ça et partir. A l'inverse, quand vous avez ce genre de configuration, c'est pour finir par casser vers le bas. C'est de la continuité baissière. Et donc aujourd'hui, on a fait 3 fois ce pattern, ici, hop, hop. On avait la même chose ici, en fait. On avait la même chose, et à chaque fois, tac, continuité baissière. Tac, continuité baissière. Et là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que l'on est en train de faire. On est en train de tracer quelque chose comme ceci. Paf. Paf. Et là, ce que l'on voit pour l'instant, c'est forte chance de faire une continuité baissière. Continuité baissière, direction 15K, plus ou moins, 17-15K, peut-être plus, peut-être moins. Mais actuellement, c'est ce qu'on est en train de tracer. Ça, je vous en parlerai plus tard de ces indicateurs hyper pertinents pour du long terme. C'est quelque chose que j'ai bien envie de vous présenter dans une vidéo à part entière pour vous expliquer l'analyse technique, que ça sert à rien de mettre 1 milliard d'indicateurs et que la plupart des gens qui font ça sont juste totalement perdus et qui savent pas vraiment ce qu'ils vous racontent. Pour Ethereum, on va passer très rapidement parce que c'est la même chose. Et attention, l'Ethereum a peut-être un temps d'avance. L'Ethereum, pour une fois sur le BTC, a un temps d'avance à la baisse. Et je vais vous montrer pourquoi. Ici, je vous en avais parlé hier. Je vous avais parlé que si on brisait cette structure, on pouvait prendre un short. Finalement, c'est ce qui s'est passé. Ici, on a clôturé en dessous, dans le rouge, ouverture du short, stop un tout petit peu au-dessus de la structure. Derrière, on fait une prise de profit dans cette zone, je vous en avais parlé, et dans cette zone. Ce qui vous donnait ici, globalement, 4-5% de gains. Si vous sortiez là-dedans, vous aviez 3-4% de gains. Derrière, on commence à rebondir un petit peu. Pas de problème. Votre stop qui était ici, vous avez juste à le rebasculer à 0. Et vous êtes nickel. Vous pouvez plus perdre d'argent ici. C'est plus possible. Vous avez pris une première prise de profit dans cette zone-là, juste en dessous des bougies, c'est-à-dire dans les mèches, où il y a du volume qui peut être effectué, où il y a des échanges qui peuvent être effectués en masse, ce qui vous offre rapidement 4-5% de gains. Et ensuite, quand on rebondit, on va pas vendre panic sell rapidement en se disant bon c'est fini, ça va faire que remonter. Non, on met notre stop juste au niveau de la structure maintenant. Comme ça, si ça remonte un petit peu, on sera sorti du trade. Et si ça redescend, tant pis. On aura d'autres indications, on pourra repartir. Mais là, actuellement, c'est pas ce qu'on veut. Pour l'instant, la seule chose qu'on veut, c'est s'assurer qu'on ne fera plus de pertes. Donc on met notre stop ici. Si on passe au-dessus, eh bien on sera sorti, on n'aura fait aucune perte, on aura gagné 5% sur une partie de la position. A l'inverse, si on rebondit juste et que les chiffres sont très mauvais et qu'on va très bas, ici ce sera du pain béni. Pour ceux qui sont rentrés sur ce trade et qui l'ont laissé tourner, on prendra peut-être 10, 15, 20%, peut-être plus sur cette position. Donc là maintenant, votre trade, vous basculez le stop, on descend son stop, au niveau de la structure, et on attend. Et maintenant on attend de voir. On a pris une première prise de profit globalement ici, dans cette zone, juste en dessous. Voilà, première prise de profit. Tac.
TP1 du short. Et ici, on va mettre ça en violet. Et on va mettre stop loss à 0. À break-even. Et là, on est sûr de plus perdre d'argent. Le trade est bien encadré, aucun problème. Au pire, à la base, on devait perdre 3-4%. Donc là, déjà, on était forcément rentable. On était au moins break-even. Maintenant qu'on a mis ça, on est rentable. Là, on a gagné de l'argent, on est content. Enfin, rapidement, le Casper, on a 15 minutes de vidéo. Le but, c'est pas que ça dure 50 ans. Je vous fais des choses faciles et sans blabla. Le Casper, actuellement, qu'on m'a demandé en commentaire, est 145e. Plutôt bien placé. Même s'il a fait une chute monumentale. 160 millions de market cap. Et là, on regarde directement les informations, comme je vous en avais parlé la dernière fois dans la vidéo. Casper, 145e mondial. Ok, très bien. Plutôt un market cap, du coup, faible, qui a une grande volatilité. Qu'est-ce qu'on va regarder ensuite? Total supply, 11 milliards. On est actuellement à 5 milliards de distribution. Donc on a de la marge. On a encore 50% à distribuer. Et c'est le problème. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà à quoi ressemble le Casper depuis qu'il est sorti. Il est sorti à 0,80. On est actuellement à 0,3 centimes. On est à 3 centimes, on était à 80 centimes. Une chute énorme. Et surtout, il faut bien se dire que là, actuellement, on est sur des plus bas. On n'a jamais fait un plus bas comme ça. On n'a jamais été aussi bas. Donc, en fait, il n'y a aucune structure qui nous indique quoi que ce soit. Et quand on voit ça, une décorrélation totale entre le prix et le market cap, c'est-à-dire que le prix ne fait que se casser la gueule, le market cap, lui, augmente, ce qui veut dire qu'il y a énormément de tokens qui sont distribués, et qu'il n'y a pas suffisamment de demande pour acheter tous les tokens sur le Casper. Et donc le prix peut continuer de chuter pour aller trouver son bottom, pour pouvoir équilibrer l'offre et la demande. Donc pour l'instant, le Casper, rien à dire de particulier. Sur la charte, il n'y a rien du tout. Ça n'existe pas, hein, le vert ici. Ça a été... ça a été ici juste une chute phénoménale du Casper, qui n'a fait que chuter. On a vu du volume ici, pouvant croire que quelque chose se passait, mais derrière, pas de structure, pas de W, rien, que dalle. On aurait dû avoir ici ça, casser ça, et ici on aurait eu un gros achat. Mais rien du tout, il ne s'est pas passé ça du tout. La seule chose qu'on a vue, c'est une dégringolade. Ici, on a essayé de casser, et là, on le voit très très bien. Là, ici, on a essayé de casser, mais clôture en dessous de cette mèche. La clôture s'est faite en dessous de la mèche. Et donc, pas de signe d'achat, c'est même un signe ici de vente massif. Et derrière, moins 90%, alors qu'on est juste ici. On n'est pas redescendu tout en bas. Donc là, actuellement, aucun signe de bottom potentiel. Le MACD qui décélère en daily, on est en train de potentiellement repasser dans le rouge pour réattaquer une jambe baissière. Si les chiffres sont très mauvais, ou en tout cas sont mauvais d'ici demain, vous pouvez être certain que le Casper va aller creuser encore un peu plus profondément dans ce marché, et aller trouver un bottom je ne sais où. Donc prudence sur le Casper, c'est pas pour moi un bon investissement, c'est beaucoup trop tôt pour investir dans le Casper, et vous pourrez trouver de 1 des prix plus intéressants, j'en suis certain, et de 2 trouver des entrées plus intéressantes. Parce que rester ici, même si c'est le bottom, et rester ici pendant 3 ans sans qu'il se passe rien du tout, et qu'il y ait une forte distribution et que ça baisse légèrement, etc., c'est pas très intéressant. Vaut mieux attendre une bonne structure de retournement, pas bloquer votre argent pour rien, parce que ici, au pire, vous pouvez vous prendre encore moins 80, moins 90% sur le coin. Donc attention. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et à vous abonner pour me donner de la force et pour m'aider à développer la chaîne. Et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse pour toi. Donc je te laisse me dire ça. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.